Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Plie tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Tu t'essayeras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur grandira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Alléluia. 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 Frères et sœurs, je veux nous dire quelque chose que je reçois de la part du Seigneur. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Je dis de te dire que la gloire de notre Dieu, la seconde gloire de la Côte d'Ivoire et la terre, c'est la plus grande. Gloire d'abord. Dis à mon peuple que la gloire que je prépare pour cette nation, c'est la plus grande de la gloire possible. Et mes fils et mes filles changeront. Ils changeront. Ils seront dans des affaires auxquelles ils n'ont jamais pensé. Dieu va les positionner dans des affaires auxquelles ils n'ont jamais pensé. Dieu va te changer de travail sans que tu le veuilles. Dieu va te changer de travail. Il va te mettre dans des professions auxquelles tu n'as jamais pensé et qui seront pour toi une gloire. Dieu va toucher des vies. Certainement qu'on ne te considère pas aujourd'hui. Mais d'ici peu, les gens courront vers toi. Les gens viendront vers toi. Les gens viendront avec respect, avec révérence vers toi. Parce que Dieu positionne la Côte d'Ivoire dans cette dimension. Et toi, tu es sur la terre ivoirienne. Toi, tu es sur la terre ivoirienne. Que tu sois étranger ou pas, tu vas vivre cela. Tu vas vivre cela. Tu vas vivre cela. Tu vas vivre cela. Pourvu que tu sois attaché au Seigneur. Parce que c'est lui qui te donnera l'intelligence et la sagesse. Afin de comprendre ce qu'il veut pour toi. Aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu veux pour toi. Tu penses que ce que tu es en train de faire, c'est ce qui est pour toi. Non. Tu as un plan pour toi. Tu as quelque chose pour toi. Et pendant le temps où Dieu est en train de préparer la Côte d'Ivoire à la future, à la seconde gloire, Dieu aussi positionne des choses pour toi. Et si tu as l'Esprit de Dieu, si tu es attaché au Seigneur, tu comprendras ces choses. Et tu changeras automatiquement de travail, de profession. Et tu rentreras dans la gloire que Dieu a préparée pour toi. Certainement, tu es en train de lutter pour une chose. Mais tu ne lutteras pas.
Et les choses se révéleront en toi. Voici ce que la Côte d'Ivoire va subir. Voici ce que les enfants de la Côte d'Ivoire vont subir. Ils vont subir un réveil de gloire auquel ils ne s'attendent pas. Des gens viendront de loin et viendront te demander du travail. Ils viendront de loin et ils voudront travailler dans ton entreprise. Ils voudront travailler avec toi. Ils voudront être tes ouvriers. Ils voudraient que tu les emploies. Ne regarde pas ce que tu es. Mais recherche l'esprit de Dieu afin de comprendre ce que Dieu prépare pour toi. Ce que Dieu est en train de positionner pour toi, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne le comprendras pas et tu ne le verras pas. Alléluia. C'est pourquoi il te dit ce soir, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi. Ici, se lever, c'est une action. C'est une action. On dit lève-toi, c'est une action que tu poses, n'est-ce pas? Tu te mets en action. Alors, quand il te dit lève-toi, ça veut dire que mets-toi en action. Mets-toi en activité. Mais pas de n'importe quelle manière. Mais mets-toi en activité. Avec son accord. En accord avec sa parole. En accord avec sa volonté. En accord avec ses principes. En accord avec ce qu'il te demande. En accord avec ce qu'il te recommande. En accord avec ce qu'il t'ordonne. En accord avec les décisions qu'il te donne de prendre. En accord avec les principes de base qu'il te confie, qui t'accorde, qui te transmet. En accord avec ses voies. Lève-toi, sois au mouvement, mais en accord avec les principes de l'Éternel. Alléluia. Et si tu es dans cette position, alors sa lumière t'éclairera. Alors sa lumière t'éclairera. Et ce matin pour te dire que le temps est arrivé. Ne traîne pas les pas. Ne traîne pas les pas. Ne te pose pas des questions. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Est-ce que Dieu peut encore me pardonner? C'est du passé. C'est du passé. Il ne considère plus les événements passés. Il ne les considère plus. Alléluia. Ne vous souvenez plus de tout ce qui s'est passé hier. Parce que hier est passé. C'est ce qui a fait de rentrer dans cette journée d'aujourd'hui parce que nous sommes à 1h moins. Ce que tu as fait même à 22h avant de rentrer aujourd'hui à 1h du matin. La journée a commencé. Dieu ne tient plus compte de ça. Il te dit, ne te souviens plus des choses. Mais regarde, il positionne de nouvelles choses. Mais en accord avec son esprit, en accord avec sa parole, en accord avec ses principes, c'est alors que tu feras ces nouvelles choses et positionne devant toi. En accord avec la prise de conscience que tu auras à partir de ce matin, en accord avec la décision que tu auras prise, en accord avec la résolution que tu auras prise, en oubliant le passé, en ne te souvenant plus des œuvres, des ténèbres dans lesquelles tu t'es trouvé, mais en te positionnant par rapport à lui son principe qui met devant toi, d'avancer vers des nouvelles choses, d'avancer dans les nouvelles choses, d'avancer pour les nouvelles choses qui mettent devant toi. Voici ce que Dieu te demande. Lève-toi. Lève-toi. Et sois éclairé. Lève-toi et laisse-toi éclairer. Décide-toi et laisse Dieu t'amener là où il veut t'amener. Lève-toi et laisse Dieu te parler.
Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu t'amener à sa destinée. La destinée qu'il a prévue pour toi. C'est une action. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Celui qui marche selon l'Esprit a bénéfice de Dieu. Celui qui marche selon l'Esprit est appelé.